Salut, c'est Christine du Le Divin au quotidien. Je suis venue partager une expérience parce que je pense qu'il est important qu'on comprenne ce que c'est que l'amour humain comparativement à l'amour divin. Les deux mots, c'est amour. Celui pour moi dans l'humanité, il a été galvaudé, mis à toutes les sauces, même pour dire que j'aime le spaghetti. J'aime le pain français, mais la vieille bonne baguette française. Euh, pour moi, ça, c'est pas aimer. C'est aimer le goût du pain. C'est vouloir regoûter au goût. C'est vouloir avoir un attachement à ce que ça goûte quelque chose qui a fait ouvrir mes papilles puis qui fait que ça l'a dansé dans ma bouche. Puis qu'à quelque part, ça l'a quand même ouvert mon cœur humain. Parce que l'amour humain, elle est utilisée à toutes les sauces. J'aime mon chum, j'aime ma maison, j'aime la nourriture. Cependant, l'amour humain, elle a tout le temps des attaches. J'aime le pain à condition qu'il goûte comme ça. J'aime mon chum à condition qu'on vive ça ou qu'il agisse comme ça. S'il me dit pas qu'il m'aime, s'il me dit pas que je suis belle, s'il apporte pas la nourriture sur la table, il y a souvent des conditions à l'amour humain. Puis si tu me parles pas correctement, ben je te parle plus. Donc il y a une demande de dire à l'autre, si tu n'agis pas comme je le veux, ben je t'aime plus puis je te parle plus. Puis on a peur, on dit aux gens, oui, mais l'amour, c'est dangereux, on peut souffrir. Oui, mais si je l'aime trop. Oui, mais s'il m'aime pas assez. Oui, mais si je rencontre pas la bonne personne. Donc l'amour humain a plein d'attaches qui fait que ça nous garde toujours dans la peur de pas être comblé dans les attentes que j'ai face à l'autre ou face à une situation, ou même un enfant, ou même un animal. Si mon animal se comporte correctement comme moi je le veux, ben je l'aimerais pas. Je lui donnerais pas le meilleur de moi-même. Et puis, cette vibration-là humaine d'amour est limitée dans son humanité parce qu'elle a une croyance que pour être aimé, il faut faire ça ou il faut pas faire ça. Des fois, c'est pas faire aussi. Faut que je parle comme il faut pas que je sois fâchée. Il faut pas que je tape du pied pour dire que ça fait pas mon affaire. Il faut pas que je dise ce que je pense. Il faut pas que je sois moi-même. Puis là, c'est le problème de beaucoup de gens dans l'humanité, c'est d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Donc, il y a toujours un lien qui m'attache comme ça, qui fait que la pureté de la relation est affectée par ce lien-là, ces attentes-là. Comparativement à l'amour divin, puis l'expérience que je voulais vous parler au tout début, que je vous disais que je voulais vous parler de quelque chose que j'avais vécu, c'est que j'avais une fille de qui j'étais la mère spirituelle depuis 40 ans. Et il s'est passé une situation qui fait qu'elle a coupé les liens avec moi du jour au lendemain, sans explication, sans que j'aie pu rien dire et sans qu'elle m'ait parlé de quoi que ce soit. Quand j'ai réalisé ça, je n'ai eu pour 24 heures, je dirais, à être tombée de ma chaise. Puis après 24 heures, j'ai réalisé que de toute manière, ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas eu de lien, à part que celui du cœur. Donc, de ne pas avoir de communication par téléphone ou de prendre un café ensemble ou qu'elle vienne puis qu'on jase, c'était plus si important que ça. Parce que l'amour que j'ai pour cette personne-là est infini. Alors, peu importe les comportements qu'elle a face à moi ou face à tout autre, change pas. Cette puissance-là, cette assise-là, cette certitude-là, que je l'aime, peu importe qui elle est ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, change rien à l'amour que j'ai pour elle. Puis c'est la même chose que j'ai pour tous les humains, peu importe les expériences que j'ai pu vivre ou non avec ces personnes-là, ces animaux-là, avec la nature. Même dire que, bon, les vents ont arraché la toiture de ma maison, j'aime tout. L'expérience ne fait pas partie de j'aime parce qu'il s'est passé ça ou pas. J'aime parce que c'est. Puis parce que c'est comme ça. Parce que c'est ça. Parce que le vent, il est le vent. Parce que cette personne-là, elle est qui elle est. Divine. C'est ça sa véritable identité. C'est pas son nom dans l'humanité puis de qui elle est venue au monde. Ça n'a pas d'importance. Mais c'est ce qui elle est en tant que vibration divine et que je reconnais comme étant faisant partie du tout. Mon Dieu, la libération que j'ai eue, j'en ai pas de problème à la situation présentement parce que je respecte dans son libre arbitre qu'elle a envie de vivre cette expérience-là comme ça. Moi maintenant, mon droit à moi, dans ce libre arbitre-là, dans cet amour infini,
c'est d'accepter que c'est ça qui se passe. Puis mon comportement à moi, c'est de m'asseoir dans « j'accepte cette situation-là ». Parce que c'est ça l'amour. C'est ça, accepter que l'autre accepte de vivre, puis manifeste ces choses. Si on donne le droit, cette liberté-là à l'autre, ça libère nous-mêmes en même temps. Oser, aimer, puis l'en rendre l'autre libre. Ça nous revient. C'est ça l'amour infini. C'est donner à l'autre en sachant que ça nous revient de la même façon. Parce que l'amour humain se transforme, ça se travaille, ça se manipule. L'amour divin ne se manipule pas. Ça l'a toujours été comme ça. Ça le sera toujours. C'est immuable. Et c'est tout puissant. De cette assise-là, d'amour divin, assis à l'intérieur de soi. Parce que c'est ce qu'on est. Je vous salue. Je vous aime. Je vous fais un gros câlin. N'oubliez pas d'aller voir aimervousaimer.com. On a un coaching de groupe qui commence pour le printemps, puis un cours d'initiation aux soins divins. Parce que ça peut pas être autrement. Parce que c'est ce qu'on est. Je vous aime. À bientôt.